Salut les amis, vous savez, dans toutes les sociétés humaines dans le monde, les adultes ont tendance à guider, à orienter, à instruire les plus jeunes en leur apprenant un certain nombre de normes et de valeurs. Cette aptitude d'accompagner, d'orienter, d'instruire s'appelle la socialisation en sociologie et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Au cours de cette vidéo, nous allons essayer de définir les contours du concept de socialisation tout en abordant les différents types de socialisation et on finira par présenter les différents mécanismes de socialisation en vigueur dans nos différentes sociétés. La socialisation est le processus par lequel sont transmises des normes et des valeurs à un individu pour son intégration sociale. La socialisation est facteur de lien social, c'est-à-dire que grâce à la socialisation, l'individu sera en parfaite interaction avec son entourage. Il va vraiment se sentir à l'aise dans sa société. Et en plus de son intégration sociale, ça va lui permettre de lui donner une identité, on va dire, culturelle. Si vous êtes un Eboye, qui est un peuple du sud de la Côte d'Ivoire, forcément, vous allez avoir des manières de penser et d'agir des Eboyers, parce que c'est ce qu'on vous aura appris. Quand on parle de valeurs, on fait référence à des principes moraux. Par exemple, il ne faut pas frapper sa maman, il ne faut pas insulter son père, par exemple. Et quand on parle de normes, on parle de règles comportementales. Donc, dans une société donnée, peut-être on dit vous ne devez pas marier votre frère ou votre soeur. Ça s'appelle l'inceste. Il y a des sociétés chez qui, voilà, il n'y a pas de telles pratiques. Donc, c'est l'ensemble de ces valeurs et de ces normes qui seront inculquées à l'enfant ou à l'adolescent pour qu'il puisse être intégré dans sa société et qu'il puisse se construire une identité sociale. Il existe deux types de socialisation. D'abord, on a la socialisation primaire qui commence bien entendu à la naissance de l'individu et qui prend fin autour des 17-16 ans, c'est-à-dire la fin de l'adolescence. C'est vraiment à cette période que l'individu va recevoir les bases de la vie sociale. On va lui apprendre des éléments individuels basés sur la culture locale, pour que l'individu soit pleinement intégré dans sa société. On a la socialisation secondaire qui commence à la fin de l'adolescence et qui ne finit jamais. C'est vraiment à cette période où l'individu va opérer des choix. Bien entendu, par rapport à tout ce qu'il aura appris de ses aînés, il va opérer des choix. Il va se créer une identité, là maintenant, qui devient personnelle, mais qui rentre en interaction, bien entendu, avec les principes moraux, les normes, les valeurs de sa communauté. Alors, la socialisation, elle existe dans toutes les sociétés, mais elle ne se manifeste pas de la même manière. On peut retenir que la socialisation, de façon générale, favorise l'intégration sociale de l'individu, c'est-à-dire qu'il soit accepté pleinement dans sa propre société. Je précise qu'il y a des personnes qui ne sont pas acceptées, qui sont rejetées par leur propre société. Et il y a la construction d'une identité culturelle et sociale. Si vous êtes ébrouillé, forcément, et que vous avez vécu avec vos parents ébrouillés et que vous avez bénéficié d'un processus de socialisation, partout où vous irez dans le monde, les gens sauront que vous êtes un ébrouillé. Rien que par votre manière de faire, par votre manière de parler, par vos idées qui sont culturelles. On a la socialisation par imitation qui est très observée chez les enfants et parfois chez les adultes. Il faut dire que les enfants ont tendance à, on va dire, copier fidèlement les comportements de leurs parents parce qu'ils idéalisent d'une certaine façon leurs parents. Donc les parents doivent faire attention aux différents comportements qu'ils posent devant leurs enfants au risque de porter atteinte au développement personnel de l'enfant. On a la socialisation par inculcation et par injonction. J'ai décidé de les mettre ensemble. L'injonction, c'est donner l'ordre.
Et l'inculcation, c'est enseigner. Mais parfois, on enseigne en donnant des ordres. Fais ceci, fais cela avec beaucoup d'autorité. Il y a la socialisation par interaction. Ça s'observe très souvent chez des personnes adultes parce que quand l'individu, on va dire, sort de la cellule familiale d'origine, il va avoir des associations, il va intégrer des différents groupes, que ce soit des groupes de sport, des associations de quartier, des associations estudiantines, et il va apprendre beaucoup de choses au sein de ces associations en interagissant en permanence avec ses collaborateurs. Ça s'observe également dans la majorité des sociétés. Ce n'est pas les trois seuls mécanismes, je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais les mécanismes de socialisation les plus en vue, en tout cas, voilà, dans nos sociétés, c'est ces trois que je viens de vous présenter. En guise de conclusion, on peut dire que la socialisation est le processus par lequel sont transmises des normes et des valeurs propres à une société donnée. La socialisation se passe entre deux acteurs, entre les adultes, les plus âgés, et les plus jeunes. N'empêche que parfois les adultes, par un processus d'interaction, aussi se socialisent. Alors la socialisation est très importante en sociologie, c'est un concept très important car il existe ce qu'on appelle des conflits de socialisation, c'est-à-dire des jeunes qui ne sont pas en phase avec leur société parce que la socialisation n'a pas eu de véritable impact sur eux. Comme exemple, on peut prendre le phénomène des enfants en rupture avec la loi, ou encore les enfants en rupture sociale, ou ce qu'on appelle communément les microbes en Côte d'Ivoire, qui sont des enfants qui draguent, qui tuent avec beaucoup de violence. Pour comment nous en sommes arrivés là, je crois que c'est un conflit de socialisation, mais on ne perd pas espoir parce qu'il y a toujours des solutions, les sociologues ont toujours des solutions pour réinsérer ces individus déviants. Vous pouvez le constater par la clarté de mes yeux que je suis ravi d'avoir partagé ma petite connaissance de la sociologie avec vous. Likez, partagez ma vidéo et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de sociologie.